Check, 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 salut les petits gars. Bah, aujourd'hui je vais vous parler du TACAN. Ok, pour ça, on va décoller. Et on va saluer notre officier d'appontage. Allez, c'est parti. On voit le steak. Est-ce que j'ai le voile noir si je mets post-combustion? Ah non, ça va. Alors je n'utilise pas le traquière parce que c'est juste pour la démo, j'ai pas eu le temps de le brancher. Alors, on va faire pause. Le TACAN, qu'est-ce que c'est? Alors, si on part sur la pause carte, voilà. Donc le TACAN, c'est une balise omnidirectionnelle, d'accord, qu'on peut retrouver aussi bien sur un terrain. Si je prends ce terrain-là, TACAN, bon, ce terrain-là n'en a pas. Si je prends ce terrain-là, TACAN, bon, ce terrain-là n'en a pas. Si je prends ce terrain-là, ah, là on a un TACAN 99X, d'accord. Donc vérifiez bien qu'il y a un TACAN, et bien le voilà, ça c'est le symbole du TACAN, ok. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une balise omnidirectionnelle qui envoie, d'accord, des radiales dans tous les sens. Ok, c'est le principe d'une balise omnidirectionnelle. Donc si je veux aller vers ce TACAN, ok, je vais sélectionner la radiale 104 depuis ce TACAN. Et j'aurai juste à suivre la barre au milieu de mon VDI pour suivre la radiale. Donc on va faire l'expérience. Chanel 99, je vais juste revérifier. 99, TACAN 99X, ok. Allez, je remets. Donc je vais régler, je sais pas du tout où je me trouve, je vais mettre 99X. C'est pareil sur le F18, hein. Là c'est juste le cockpit qui change un peu, mais on s'en fout. 90... Non, ça reste là. 99... X. Tac, tac. Ok, et j'ai dit que je voulais... Détends-toi, là. Je suis un peu monté haut. Voilà. Ah, on est en train de capter le TACAN, d'accord? Ce qu'on entend là, c'est le TACAN. Ok. Donc, ensuite j'ai dit que je voulais la radiale 104. Et bien c'est très simple. Donc déjà, je mets en place mon TACAN. Okay, et je mets la radiale 104. 104. Ok. La radiale 104. Ok. Et j'ai plus qu'à aller suivre cette radiale. On y va. Donc si je veux suivre cette radiale, il faut que je m'arrange que cette ligne se retrouve au milieu, si je veux être pile sur la radiale. Donc là, je vais devoir, au lieu d'aller... Là, la balise, elle est là, d'accord? Elle est matérialisée. Si je veux récupérer la radiale, il faut que je prenne un peu plus, que j'augmente le cap par rapport à 104 pour aller choper la radiale, et après, je me mettrai dessus direction le cap 104. Vous allez voir, la radiale, elle va venir au centre. Ça y est, elle est déjà en train de se déplacer. Donc regardez bien ici, vous avez la radiale qui est en train de se déplacer. Je suis en train de la récupérer. D'accord. Je suis en train de la récupérer. Ok, il faut anticiper un petit peu. D'accord. Voilà, j'anticipe un petit peu et je retourne au cap 104, parce que c'est le chemin, la route magnétique pour aller jusqu'à la balise. Voilà.
Et voilà, on est sur la radiale. Ok, on n'a plus qu'à focaliser sur le bon cap. Et si je continue toujours tout droit, je vais me diriger vers l'aéroport avec la fameuse balise. Ok? Voilà, là je suis vraiment pile sur la radiale. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la distance. Il me reste 27 nautiques avant que je survole cette radiale. Ok? Maintenant, imaginons que je sois un peu paumé. Juste vérifier un truc. Ouais. Hop, on va rester comme ça. Je vais sur la carte. Donc là, si on regarde bien, hein, je me dirige vraiment vers la balise. Donc c'était bon, hein, ok? Imaginons que je vais les retrouver sur un porte-avions. Le truc bien avec un porte-avions, c'est qu'ils ont des tacans qui leur sont associés. Et par exemple, le Washington ici. Non, c'est celui-là. Le Washington ici. George Washington, d'accord? Il a un tacan qui lui est propre, c'est le 1X. D'accord? Donc, même principe. Je mets le tacan 1X. Alors, c'est beaucoup plus facile sur les 18. Parce que c'est numérique. X, on est bon. Ok, et alors un truc, quand on est paumé, et qu'on veut retourner au porte-avions, déjà je vais attendre d'entendre le bip. Juste que je vérifie, parce que des fois c'est tellement écrit petit que je mets un 90 au lieu du 0. Bon, j'ai pas de trackière, donc c'est un peu compliqué. Ah et voilà, là j'ai mis un 90. Voilà. Impeccable. Alors, là j'ai mis ma nouvelle radiale. Donc le truc qui est génial, si vous êtes paumé et que vous voulez retourner tout de suite au porte-avions, vous tournez le conservateur, vous tournez la molette des différentes radiales et vous amenez, en tournant, vous allez amener la barre au milieu. Et là, ça va vous indiquer un cap, la barre au milieu, cap ouest. Ok, et ben mon porte-avions il est à l'ouest, c'est parti. C'est super pratique si on est paumé et qu'on veut retrouver le porte-avions. Ou une base, ou peu importe quoi. 270. Hop, voilà. Et on est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde? On voit que je suis un tout petit peu à droite de la radiale. Ok. Que je suis à 41 nautiques. Ok, c'est le même principe sur les autres avions. Hein. C'est juste les affichages éventuellement qui changent un peu, mais c'est toujours des systèmes de barres comme ça qu'on doit intercepter et mettre au milieu. C'est le tacan. Voilà, là je remets la barre un peu plus au milieu pour être vraiment sur ma radiale et être sûr de trouver mon porte-avions. Voilà. Voilà, là je me dirige au 70, on est à 30 nautiques. George Washington. Marshall 013, marking mops 093, 430, Angels 16.5, Là stage je bourre. Hein. 7.6. Abort inbound, resuming mission. Marshall 013, marking mops 093, 425, Angels 20, state 6.7. Vous voyez la vitesse à laquelle on se rapproche.
18 nautiques. « 15 nautiques. Ça, je pense pas que ce soit mon porte-avions. Hein. Et c'est relativement précis, hein, le TACAN. Hein. See you at 10. Update state switched out. 013, state 6.0. Tower 013, overhead Angels 4.5, state 5.3. Le voilà, notre porte-avions. Tower, Roger. BRC 4 knots. St. Louis, Charlotte. 013. On centraque hier, je vous cache pas que c'est un peu tendu du slip. Mais bon, on va le tenter pour le fun. D'où l'intérêt de remettre les gaz. D'accord? Je t'emmerde. Ça, c'est Jester qui se fout de ma gueule. Quel connard. Quel gros bâtard.
Je le déteste. Est-ce que j'ai tout sorti? Ah bah oui, si j'oublie de sortir la crosse, ça va pas être pratique. En plus, s'il me le dit pas, il sert vraiment à rien ce mec. Bon, on va la refaire moins crispée. Allez, moins crispée. N'empêche, c'est là qu'on voit que c'est quand même vachement bien le traquer. Oh, je suis beaucoup trop haut. Catastrophe. Voilà les copains, pour l'explication du Tacan. À plus.